en direct aujourd'hui pour Passion CD et j'ai la chance de pas être tout seul aujourd'hui à animer ce Passion CD. J'ai Manu, salut. Salut Cyril, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et oui, nous sommes ensemble et pas seulement puisque j'ai un invité de marque. Qui a fait de la route en plus. Il a fait de la route, il est venu tout droit de Belgique et il réside même dans l'ancienne capitale belge pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire Sainte-Adresse, on va pas dire à quel endroit quand même. Thibauty, bonjour. Bonjour Manu, bonjour Cyril. Bienvenue donc en direct dans nos studios, ça nous fait un grand plaisir. On s'était eu il y a quelques temps, c'était au téléphone en direct sur les 103.10. Ah, c'était un samedi. Un samedi 10 décembre 2016. Ça nous rajeunit pas. Hein. Ah, c'est déjà en 2016. Eh oui, le temps passe si vite, mais en très bonne compagnie. Alors, tout était présenté à l'époque, mais on va quand même faire une petite piqûre de rappel. Thibauty, chanteur, indépendant, mais encore, dis-nous tout. Auteur, compositeur, interprète, donc principalement en chansons françaises. Mais bon, comme je le disais tantôt hors antenne, je suis assez éclectique au niveau musical, donc ça m'arrive parfois de composer aussi dans d'autres langues, en anglais, en espagnol. En allemand, je l'ai pas encore fait. Ça va venir peut-être. Je sais pas. Je ne parle pas assez bien pour dire de le faire. Mais enfin bref, c'est vrai que musicalement et même dans les textes, je suis assez éclectique et je suis assez ouvert, donc j'aime beaucoup un peu tous les styles de musique. Et bon, c'est vrai que principalement quand tu m'avais eu sur antenne à l'époque, ça remonte en 2016, tu viens de le souligner là. Je pensais pas que le temps passe aussi vite. Et oui, j'ai ressorti mes petites notes. Même si t'as vu sur mon Facebook, j'avais ressorti le début de mon antenne sur lequel j'allais t'annoncer pour cette l'époque, interview. donc j'avais fait mon album qui s'appelle Toujours Plus, un album tout à fait. de 9 titres dont on aura certainement l'occasion d'écouter certains morceaux. Et là, c'est principalement de la chanson française, dont une chanson que j'avais composée à l'époque pour une occasion assez malheureuse puisque c'était pour les funérailles de ma maman. Mom is Gone, donc Maman est partie, c'est le titre en anglais. C'est le seul titre en anglais. Le seul sur l'album. Hein. Oui, que je voulais mettre sur l'album. Je voulais absolument le mettre sur l'album un peu en hommage à ma maman. Et bon, c'est un des seuls titres en anglais. Sinon, la plupart des chansons sont en français, bien sûr. Chansons et textes qui veut d'ailleurs tu l'as aussi souligné qui ressemble à Brel. Oui, à Brel, il y a du Brel, j'ai un peu toutes sortes. Beaucoup de gens disent tu ressembles fort à Manu Solo. Ah bon? Oui, possible. Mais bon, j'estime être individuel, avoir mes propres textes, mes propres pensées, mes propres émotions que je mets à travers mes spectacles aussi. J'estime que ce que j'écris n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler vraiment de la poésie. Ce sont des textes simples, ce sont des paroles qui ne sont absolument pas compliquées, mais qui disent beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses de la vie courante. De la vie courante, de ce que je ressens, des émotions, etc. Alors, il est vrai, quand j'ai écouté, en l'occurrence Toujours Plus, c'est le premier titre qui m'a fait découvrir ton univers. Et c'est vrai que c'est la première réaction que j'ai eue, on dirait du Brel. Ah bon? Oui, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Je le redis en face de toi cette fois-ci, en chair et en os dans nos studios. Oui, c'est touchant. Et tu n'as pas fait spécialement le détour pour venir nous voir, mais quelques jours de vacances. Avec le beau temps? Absolument. J'ai voulu joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Je me suis dit, je vais passer à RVL, Radio Vallée-la-Lézarde, et je vais en même temps profiter de quelques jours du côté du Havre, de cette belle région de la Seine-Maritime. Et c'est vrai que c'est une magnifique région. Hein. Tout à fait. Un beau patrimoine. Cyril. Alors Brel, être comparé à Brel par Manu en tant que Belge, ça doit être quand même ça faire plaisir. Oui, ça fait plaisir. Alors, depuis quand tu fais de la musique? Vous êtes plutôt une famille de musiciens Oui, ça fait très longtemps que je fais de la musique. Ça a démarré par le mélodica, je crois. Absolument, quand j'étais petit, j'ai commencé par un mélodica. C'était mon premier instrument de prédilection. Un mélodica rouge et blanc, avec des touches noires et blanches, Honner, de Marc Honner, je me souviens, je l'ai encore quelque part chez moi, il doit être bien abîmé d'ailleurs. Je pense que l'embouchure, il n'y en a plus, tellement que j'ai mordu dessus. À l'époque. Et j'ai fait des petits crochets, je me souviens. D'une manière tout à fait autodidacte, parce que j'ai quelques connaissances, quelques notions musicales, mais je n'ai pas fait de solfège. Donc je vais dire ce qu'on appelle un autodidacte. Et puis après, je me suis fort intéressé à la batterie, au rythme.
Donc je jouais un peu de tam-tam, tambour, et puis après j'ai fait un peu de batterie dans des orchestres. J'ai joué comme batteur et chanteur, toujours en essayant d'amener mes compositions, aussi bien en français qu'en anglais. Puis après je me suis intéressé à la guitare, au clavier, enfin j'ai touché un peu à tout, mais ici particulièrement c'est la guitare, quoi. Qui me demande encore beaucoup de travail parce que j'estime pas du tout être un guitariste très virtuose. Mais bon, ça se passe très très bien avec ce que je fais, ça colle bien, et puis surtout le public aime, c'est ça qui est important. Alors, je vais poser, peut-être que Manu a prévu cette question-là, moi ça m'interpelle parce que j'ai pas pu entendre, parce que je crois que j'étais en animation ce jour-là, j'étais au marché de Noël, et oui, à Montivilliers. Tivoti, ça vient d'où? Ça, c'est souvent la question qu'on me pose. Mais en fait, je voulais trouver un pseudo. Bon, parce que mon nom c'est Roger, R-O-G-E-Z, d'origine espagnole, on le dit toujours, en consonance espagnole. Le prénom c'est Thierry, mais je dis bon, faudrait quand même trouver un nom de scène. Et puis j'ai cherché, je me suis pas tellement creusé la tête, parce que je me suis dit dans mon prénom Thierry, il y a un T, il y a un H, il y a un I, il y a un Y. Bon, on va déjà prendre le T et le I, ça passe pas mal. Et puis Vaux, c'est Véro, c'est mon épouse Véronique, qui m'accompagne maintenant d'ailleurs à la basse dans mes prestations. Donc j'ai dit V et O, on va dire Vaux, et T, T-Y, ce sont les dernières lettres, première et dernière lettre de mon prénom. Donc Thierry. D'accord. Ça sonne bien. Ben oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Et Véro est présente d'ailleurs. Et Véro est présente. On lui fait un petit coucou. Bien sûr, bien sûr. Alors on va écouter un premier extrait, parce qu'on est là aussi pour écouter de la musique. Le titre Toujours Plus, on peut en parler de ce texte? Ah oui, absolument. C'est une chanson qui m'a été inspirée notamment par mon épouse, mais aussi par la vie courante. C'est-à-dire que on rencontre beaucoup autour de nous des gens dans le monde du travail, et on entend souvent le même discours. Oh mon Dieu, on a de plus en plus de boulot, c'est incroyable. Il y en a qui foutent rien, on leur dise rien, et nous, toi, au plus que t'en fais, au plus qu'on t'en donne. Et je pense que, d'une manière générale, je me trompe pas quand je dis ça. Et ça m'a inspiré cette chanson Toujours Plus, quoi. Comme quoi la personne n'a jamais le temps de se reposer. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est caricaturisé, je veux dire. Pas si exagéré que cela. On va l'écouter. Tivoti. Toujours Plus. A déjà chauffé, même pas le temps de boire mon café. Les clients sont déjà au guichet et commencent à s'impatienter. Le nez collé à la fenêtre, on me fait signe pour que je m'y mette. À peine le temps de respirer, je suis déjà plongé dans mes papiers. Je ne sais plus où sont mes lunettes, je deviens fou, je perds la tête. Vite encore 2-3 comprimés pour rester zen toute la journée. Mes fruits sont déjà tout pourris, regarde l'état de mon kiwi. Et pour ma pomme, n'en parlons pas, j'y enfonce déjà les doigts. Fais-en plus, surtout ne t'arrête pas. Toujours plus, c'est bien, continue comme ça. Fais-en plus, c'est pas le moment de rêver. Toujours plus, pas le droit de t'arrêter. Il est déjà 10h du mat, je n'ai même pas pris de soupe tomate. J'attends impatiemment midi pour que je puisse aller faire pipi. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Je reste poli, à point c'est tout. Il ne m'a pas l'air très aimable, j'ai l'impression qu'il pète un câble. Je ne lui ai pourtant rien fait, c'est peut-être pour cela qu'il est fâché. On peut trouver une solution, va te faire foutre, espèce de con. Je vous en prie, un peu de respect, j'essaie simplement de vous aider. Ne commence pas à perdre ton temps, car il y a du boulot qui t'attend. Fais-en plus, surtout ne t'arrête pas. Toujours plus, c'est bien, continue comme ça. Fais-en plus, c'est pas le moment de rêver. Toujours plus, pas le droit de t'arrêter. Fais-en plus, surtout ne t'arrête pas. Toujours plus, c'est bien, continue comme ça. Fais-en plus, c'est pas le moment de rêver. Toujours plus, pas le droit de t'arrêter. Je suis déjà tout en chaleur, il faut surtout que j'arrive à l'heure. Déjà coincé dans les bouchons, ça y est je m'énerve, j'ai des boutons. Tu es encore une fois en retard, lève-toi plus tôt, couche pas si tard. Fallait pas regarder la télé, au moins t'aurais su te lever.
Tes deux collègues sont en congé, il va falloir les remplacer. L'autre est coincé à la maison, c'est pour qu'un jour son compte est bon. Analyse-moi tous ces dossiers, j'ai réunion, je suis pressé. Apporte-les-moi dans mon bureau, et tu m'amènes un café chaud. Fais-en plus. Surtout, ne t'arrête pas. Toujours plus. C'est bien. Continue comme ça. Fais-en plus. C'est pas le moment de rêver. Toujours plus. Pas le droit de t'arrêter. Après on dit que je suis planqué, qu'il n'y a vraiment pas de quoi se lamenter. Que beaucoup d'autres voudraient ma place, alors qu'ils viennent me le dire en face. Je pense qu'ils changeront vite d'avis, et que leur passera l'envie de toujours vouloir critiquer, sans connaître la vérité. Fais-en plus. Surtout ne t'arrête pas, toujours plus. C'est bien, continue comme ça. Fais-en plus. C'est pas le moment de rêver, toujours plus. Pas le droit de t'arrêter. Fais-en plus. Surtout ne t'arrête pas, toujours plus. C'est bien, continue comme ça. Fais-en plus. C'est pas le moment de rêver, toujours plus. Pas le droit de t'arrêter. Fais-en plus. Toujours plus. Fais-en plus. Toujours plus. Fais-en plus. Toujours plus, Thibauti sur Radio Vallée de la Lézarde. On est en direct ici même. Et Thibauti nous vient de Belgique. Il est en compagnie en plus de Manu qui est avec moi pour cette interview. Alors, à mon avis, bien j'entends le titre. Je vous imagine sur scène, vous devez vivre vos chansons. Ah oui, tout à fait, oui. C'est ça. Hein. Absolument. Et c'est important de comprendre ce qu'on chante. Oui, c'est important et de transmettre une émotion aussi. C'est ça qui est important. Et comme je dis souvent, on m'a souvent d'ailleurs fait la réflexion en disant, écoute, c'est incroyable ce que tu peux dégager sur scène, mais je suis quelqu'un d'authentique, je n'aime pas tricher. Donc ça m'est déjà arrivé sur scène de pleurer. Hein. J'ai déjà fait une chanson, d'ailleurs il y a une chanson sur l'album qui s'appelle C'est le temps, où je parle du temps. Une chanson qui m'a été inspirée le jour où ma femme elle fermait le coffre à jouets des enfants. Je me suis dit, ça y est, l'enfant c'est passé, mes enfants sont grands maintenant. Et cette chanson, elle est prenante. Et ça m'est arrivé un jour sur scène de pleurer. J'ai même des gens devant moi qui ont sorti leur mouchoir et qui ont pleuré, mais c'était pas volontaire, mais c'était spontané, c'est comme ça, je ne triche pas. Et ça m'arrive aussi sur scène d'attraper des fous rires, donc, et de faire rire les gens. Donc. Et c'est le principal. Bah exactement, exactement. Alors, des scènes, tu en fais assez souvent, notamment en Belgique, mais aussi sur Paris, il n'y a pas très longtemps, pour une grande manifestation, via des amis, où tu as pu rejoindre d'autres artistes, qui d'ailleurs sont passés aussi sur les 103.10. Bien Donc sûr. là, c'était un grand moment aussi. C'était un grand moment, oui, mais malheureusement, le seul point négatif qu'il a eu, c'est que ça tombait très mal, puisque c'est tombé au même moment de l'enterrement de Johnny Hallyday. Donc, oui, c'est vrai. Tout le monde était parti à l'enterrement de Johnny Hallyday. Et même pour les grands artistes qu'il y avait là, il y avait notamment les Chocolates, il y avait Fabienne Thibault qui avait fait le déplacement. Eh ben, c'est vrai qu'il y a eu quasi personne, quoi. Alors, tu parles de Fabienne Thibault, on lui fait un petit coucou au passage, et aussi les Chocolates, puisque tu étais souvent avec eux. Ah ben maintenant, et pour cause. Pour cause. Raconte-nous tout cela. Ben oui, c'est-à-dire qu'un jour, c'est arrivé, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il fallait un jour que je rencontre le leader des Chocolates. D'ailleurs, petite parenthèse, si on m'avait dit un jour que le leader des Chocolates jouerait de la batterie avec Thibauti, jamais je l'aurais cru. Jamais. Et pourtant, c'est ce qui arrive actuellement. L'idée, c'est arrivé vraiment... un jour, j'étais à un casting de chansons et Salvatore était là pour une autre vedette qui l'accompagnait.
Et puis il m'a vu, on a parlé en sortant, il a dit « Oh, j'aime bien tes chansons, c'est bien ce que tu fais ». Puis quand il a su que j'étais de Moucron, il a dit « Moi aussi je suis de Moucron ». Donc du coup on a été boire un verre ensemble, on a sympathisé, et on a dit « Écoute, faudrait qu'on se revoie ». Mais quand j'ai su que c'était le leader des Chocolates, parce que bon, les Chocolates ça a quand même bercé notre enfance, même notre adolescence, même notre jeunesse. On a connu Brasilia Carnaval, La Chatte à la voisine, ce sont tous des titres qui sont quand même mondialement connus, parce que ça a fait le tour du monde, il faut l'avouer. Eh bien, je me suis dit, c'est fou, dire que je vais rencontrer le leader. Et puis Salvatore, un jour, c'est arrivé bêtement, parce que j'organisais un concert le 22 octobre en 2015 ou 2016, je sais plus, ça passe tellement vite. Véronique va me dire les dates, parce que moi, les dates, en 2016, voilà. Heureusement que tu es là, parce que moi, le temps passe tellement vite que je n'arrive plus à me situer. En 2016, voilà, j'ai voulu organiser un concert moi-même. C'est toute une histoire d'ailleurs. Et j'ai dit, tiens, je demanderais bien à Salvatore de m'accompagner en percussion. Simplement en percussion. Parce que je sais que c'est un très très bon percussionniste. Et c'est vraiment quelqu'un qui a le rythme dans la peau. Ouais, il dit pas de problème, je viens. Mais après, il voulait plus me lâcher. Salvatore a dit, non, mais écoute, c'est rien, je vais continuer avec toi. Et puis, de fil en aiguille, on a fait des concerts ensemble. Et franchement, ça donne super bien. Et on travaille bien en équipe comme ça. Mon épouse et Salvatore. Parce que j'avais d'autres musiciens. Mais bon, maintenant, nous ne sommes plus en relation ensemble. Donc voilà. Du coup, c'est devenu un vrai ami. Ah oui, on a une bonne équipe, franchement. Salvatore est devenu ton ami. C'est devenu un ami, oui, complètement. Avec Armel, sa copine, non, franchement. C'est d'ailleurs grâce à Armel que je fais un coucou. Au passage, je renvoie le petit coucou que tu m'as donné de sa part, qui m'avait présenté ton premier titre, toujours plus. Oui. Et à partir de là, l'aventure se poursuit. Armel joue un peu le rôle d'impresario, parce que partout où ils vont, elle parle de moi, dès qu'elle peut parler à quelqu'un, elle le fait. Et c'est formidable, franchement. Je la remercie beaucoup d'ailleurs. Alors, est-ce que le public belge, notamment à Moucron, c'est plus difficile de jouer dans ta région que à l'extérieur, en France, etc. Parce que voilà, t'es connu à Moucron, t'es de là-bas. Oui, mais pas vraiment. Pas vraiment. C'est vrai qu'il y a des gens de Moucron qui sont contents de me voir parce qu'ils aiment bien découvrir mes chansons, mais même ailleurs ça se passe très bien, je n'ai jamais eu de problème. Voilà, le public est le même, non, c'est pas spécialement ce que je voulais dire, mais le public est le même et voilà. Mais jusque maintenant, je vais avouer franchement, mais je dis ça en toute humilité parce que ça pourrait paraître prétentieux ou un peu tendancieux de ma part, mais honnêtement, je n'ai jamais eu une seule fois un public qui a été déçu. C'est bien. Jamais. Et d'ailleurs, j'ai eu une expérience extraordinaire il n'y a pas longtemps, je m'y attendais pas d'ailleurs. J'ai participé à un concours d'auteurs, compositeurs, interprètes sur le Nez Rouge à Paris, le bateau Le Nez Rouge qui est tenu maintenant par Gérald Dahan, qui est en fait un grand humoriste. Et j'ai eu l'occasion de jouer avec Jean-Félix Lalanne, qui a écouté ma chanson Histoire du con, et qui a adoré ma chanson Histoire du con. Il y a des coups franchement, elle est géniale cette chanson. On a joué à 2 sur scène avec ma chanson SDF et Histoire du con. Et en fait, c'était un concours d'auteurs-compositeurs. Nous étions 3 auteurs-compositeurs. Et finalement, c'est moi qui ai gagné le concours. Je m'y attendais pas du tout. On était devant un petit public d'une centaine de personnes. C'était super chouette, une bonne petite ambiance, très chaude. C'est que dans une péniche, en fait, qui a été restaurée un peu en petit bateau-théâtre. C'est vraiment génial. Jean-Félix Lalanne, c'est quelqu'un d'ailleurs de... Très bon guitariste. Très bon guitariste, mais d'une humilité extraordinaire. Quelqu'un de très simple. Et ça m'a beaucoup touché ce qu'il m'a dit en disant, écoute Thibauty, franchement, t'as beaucoup de talent. Ça fait, ça, je vous assure, en toute humilité, ça fait chaud au cœur quand un gars de cette pointure-là, musicalement parlant, me dit ça. Je m'attendais vraiment pas à cela. Et maintenant, je vais faire un showcase là-bas, donc c'est prévu que je fasse un showcase à Paris. J'attends les nouvelles ici, j'attends les dates. Parce que bon, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, la programmation est déjà bien établie depuis pas mal de temps. Donc je suppose que ce sera pour l'année prochaine. Je ne pense pas que ce sera encore pour cette année. Mais là, pour l'instant, j'attends. Et ça a été une expérience, extraordinaire. Et d'autant plus que j'ai eu le bonheur de rencontrer une dame qui a été SDF pendant plus de 15 ans, qui a écrit un livre qui s'appelle « Longtemps j'ai vécu dehors » et je lui rends un grand hommage parce que cette dame, je l'ai connue là-bas à Paris, on s'est connus et maintenant elle est devenue la marraine de ma chanson SDF, c'est Elina Dumont. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Maintenant elle fait beaucoup de comédie, donc elle fait du one-man show, on va dire du one-woman show pour être précis.
Et elle travaille aussi sur la Belgique, beaucoup, mais principalement sur Paris. Elle est chroniqueuse à RLM d'ailleurs. RLM, ouais, c'est ça. RLM ? Non. Ce sont les grandes gueules sur... RMC. RMC, voilà, sur RMC, autant pour moi. RMC à Paris. Et voilà, donc j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Elle adore ma chanson SDF. Franchement, c'était un moment merveilleux. Bah justement, on va l'écouter. Avec plaisir. La chanson SDF, oui, bien sûr. C'est belle transition, mais c'est ce que j'avais prévu de diffuser. Ça tombe bien. Bah voilà. Les grands esprits se rencontrent. Et puis, écoutez, juste après, après cette chanson, on va enchaîner. Tivoti va prendre sa guitare. Absolument. Et puis va nous proposer ce qu'il a envie. Oui, je vais proposer ça une chanson la qui va surprise. bien coller avec SDF d'ailleurs. Bon, d'accord, ok. On l'écoute. Tiens, qui voilà, on ne t'a jamais vu. Est-ce la première fois que tu te retrouves à la rue? D'où viens-tu et que t'est-il arrivé? Es-tu riche ou bien es-tu fauché? Raconte-nous ton histoire. Tu sais, ici, on peut tout savoir. Chez nous, y a pas de secret, pas la peine de te cacher. Mais profite un peu de l'heure, viens prendre un peu de chaleur. Viens prendre un bout de ma couverture et avale un morceau de pain. Tu sais, les nuits sont dures et l'hiver n'est plus très loin. Viens prendre un bout de ma couverture et caresse le chien. Lui seul a la dent dure, mais avec lui, tu ne crains rien. Qu'as-tu donc fait pour en arriver là? Des conneries, tu sais, tout le monde en fait ici-bas. Pas la peine de te lamenter sur ton sort. Tu le sais bien que tes raisons ou tes torts, de toute façon, tout le monde s'en fout. Rien qu'à les voir comment ils passent près de nous. Une dringuelle que tu recevras de temps en temps. Mais les poubelles, tu les fouilleras bien souvent. Viens prendre un bout de ma couverture et avale un morceau de pain. Tu sais, les nuits sont dures et l'hiver n'est plus très loin. Viens prendre un bout de ma couverture et caresse le chien. Lui seul à la dent dure, mais avec lui, tu ne crains rien. Dis-nous pourquoi elle t'a plaqué. Raconte-nous aussi pourquoi elle a tout flambé. Est-ce qu'un jour tu as connu le bonheur? As-tu connu l'amour et le parfum des fleurs? Ne te mets pas en colère. De toute façon, on peut rien y faire. Ne reste pas là à broyer du noir. Tant qu'il y a de la vie, il y a aussi de l'espoir. Viens prendre un bout de ma couverture et avale un morceau de pain, tu sais, les nuits sont dures, mais l'hiver n'est plus très loin. Viens prendre un bout de ma couverture et caresse le chien, lui seul à la dent dure, mais avec lui. Viens prendre un bout de ma couverture et avale un morceau de pain. Tu sais, les nuits sont dures, et l'hiver n'est plus très loin. Viens prendre un bout de ma couverture et caresse le chien, lui seul à la dent dure, mais avec lui, tu ne crains rien. Si vous venez nous rejoindre sur les 103.1 de Radio Vallée de la Lézarde, on vient d'entendre SDF par Tivoti. Tivoti, notre invité, et en compagnie aussi de Manu sur les 103.1. Voilà. Bien calé sur la bonne fréquence. Alors la guitare, on va pouvoir la sortir bientôt, mais on va attendre encore un petit peu. Et puis on peut s'échauffer. On va attendre la petite surprise de Tivoti, une chanson peut-être sur la radio, je sais pas. En direct, hein. Ouais. Voilà. Alors Tivoti, un album comme celui-ci, c'est de l'autoproduction. Hein, oui, c'est ça. Voilà. T'as mis à peu près combien de temps à le réaliser? Oh, j'ai quand même mis une bonne année. Parce que en fait, il y a 9 titres dessus, 9 titres qui représentent quand même
pas mal de mois de travail. D'accord. Et puis le fait d'aller en studio, enregistrer, etc. Tout ça met du temps. Hein, donc j'ai quand même eu une bonne année. Hein. D'accord. Donc, t'avais plusieurs. Là, il y a 9 titres. T'avais plus autres. À l'époque, tu avais peut-être une vingtaine de titres à ton répertoire. Oui, j'en ai plus que ça. Oui. Ça a été difficile de choisir lesquels. Oui. C'était une évidence. Non, ça a été difficile, oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, quand on crée un album, il faut une certaine, comment je veux dire, il faut une bonne énergie qui se dégage. Je vais m'expliquer. C'est comme quelqu'un qui fait un show sur scène, c'est la même chose. Il y a toujours au départ, moi je dis toujours, on n'a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. Et c'est important pour l'artiste, la première chose, il faut qu'il fasse une bonne impression dès le début. Parce que si dès le début l'impression est mauvaise, il va y avoir un ressentiment du public. Mais un album, c'est le même. Il faut que si on écoute le premier titre, il faut presque que le premier titre accroche déjà. Oui, il faut qu'il accroche. Parce que s'il n'accroche pas, les gens vont peut-être pas avoir envie d'écouter le deuxième. Et le troisième non plus. Et puis après, le fil conducteur. Voilà, et le fil conducteur. Donc, et il faut aussi ce qu'on appelle un certain climax, un peu comme dans un tour de magie, c'est la même chose. La finale, il faut aussi quelque chose qui accroche. Mais là, la finale, moi j'ai terminé avec un titre qui est très triste, très triste, c'est la vie, je parle du temps, le temps qui passe, mais la finale musicalement parlant, c'est une apothéose musicale. Et ça impressionne. C'est cette finale qui impressionne. Donc il fallait un équilibre de plusieurs de ces chansons. Et j'ai mis entre-temps des chansons gaies, des chansons agréables comme SDF, Histoire du con, etc. pour donner une certaine ambiance intéressante de cet album. C'est comme quelqu'un qui fait un single. Un single, c'est un grand risque, c'est une loterie. Ça marche ou ça marche pas, ça passe ou ça passe pas. Parce que quel titre prendre, quel titre choisir pour que le public accroche, c'est pas facile. Alors moi, on m'avait toujours dit, quand tu fais un tube, et je crois que c'est, je crois que c'est José qui s'appelle le chanteur de la compagnie créole que j'avais rencontré. Oui. Il m'a dit, le plus dur, c'est pas de faire un tube, c'est d'en faire un deuxième. Un deuxième. Oui, voilà. Là, le plus dur, c'est. Et c'est la vérité. C'est ça. Et c'est la vérité, parce que les gens ont été habitués à une certaine atmosphère musicale, un certain engouement, un rythme, et si le deuxième, ils s'attendent à autre chose de mieux encore, parce que les gens se lassent très vite, ça il faut le savoir, malheureusement les gens se lassent très vite. Donc il faut du nouveau, toujours renouveler, mais il faut que ça accroche aussi. Et si les gens s'attendent au même style et qui disent « Oh mon Dieu, c'est tout à fait un autre style », ils peuvent être déçus. Mais je dis, c'est un peu une loterie, c'est un enjeu, C'est un enjeu. Alors on en parlait avec Manu et moi-même hors antenne. Les textes, t'as le temps d'écrire dans le train. En fait. Ah oui, dans le train, oui. C'est un des meilleurs endroits et tu peux te concentrer quand même malgré ça. Oui, parfois. Et t'as une idée comme ça devient. T'as toujours un petit carnet sur toi pour oui et non. Ce que j'ai aussi parfois, c'est ceci. C'est mon smartphone. D'ailleurs, petite anecdote super marrante, ça m'arrive des fois que je sors du train, j'ai une musique dans ma tête, je vais essayer de pas l'oublier. Je mets mon dictaphone là ou mon micro et je chante tout seul devant mon smartphone. Alors s'il y a des gens qui me suivent derrière, de dire oh celui-là il est pas normal. Il lui manque une case à celui-là. Et après tu arrives chez toi, tu prends ta guitare. Je rentre chez moi, j'écoute ce que j'ai mis, j'écoute la mélodie et j'essaye de la travailler sur la guitare exactement. Oui. Et puis une ambiance peut-être dans la rue, un passage. Voilà. Tiens, ça peut donner une idée sur mais Histoire du con, Histoire du con, c'était comme ça au départ. Je me souviens, j'avais chantonné, j'ai dit Histoire des cons, Histoire des cons, Histoire des cons, des cons. Et je disais toujours le mot con. Et je chantonnais déjà la mélodie, la future mélodie qui allait créer la chanson. Mais à l'époque, j'avais pas encore les paroles, j'avais pas la construction, mais je voulais terminer par Histoire du con. D'accord. Ok, c'est en voyant dans le train des gens. Oh non, non, j'ai une autre chanson qui parle du train d'ailleurs. J'ai une autre chanson qui parle du train. Son métro. Non, pas du tout. Ah non, ça c'est autre chose. Non, ça c'est celle que je vais faire tantôt en direct si vous voulez. C'est tout. Qui va créer tout à fait. Mais qui va créer tout à fait une autre ambiance. D'accord. On va écouter justement Histoire du con. Oh, ouais. Voilà. En plus, elle était là. Elle était là. J'ai envie de l'écouter. Bien. Ah ben voilà. Histoire du con. Je vais vous chanter une histoire, une chanson un peu bizarre. C'est l'histoire du con. Et même si tout le monde se marre, mais c'est ma façon de voir, de concevoir
de voir ce con. On m'a dit de faire attention, ne donne pas raison à un con, parce que le con, comparaison. Et prends garde quand le con gère, car s'il gère comme un con, alors tu risques la congestion. Rien ne sert de le damner, il ne faut pas damner un con, car il y aura condamnation. Et si jamais un con teste, ou que toi tu testes un con, ce sera de la contestation. Y a des cons de femmes, y a des cons d'hommes, des compétents, y en a des tonnes. Y a des comparses, y a des compotes, mais y a pas de con parmi mes potes. Si un con t'invite à sa table, essaye de rester aimable, car le comptable à la table du con. Et s'il veut te verser un verre, surtout ne pas le laisser faire, car controverse verse trop comme un con. Mais si tu le considères, ce sera ton meilleur confrère, ton compère, ton compagnon. Et quand un con est sidéré, lorsque tu sidères un con, tu reçois de la considération. Pour réconforter un con, faut lui trouver une passion, il aura pour toi de la compassion. Et si ce type a une passion, et de plus ce type est con, c'est de la constipation. Y a des cons de femmes, y a des cons d'hommes, des compétents, y en a des tonnes. Y a des comparses, y a des compotes, mais y a pas de con parmi mes potes. Y a des cons de femmes, y a des cons d'hommes, des compétents, y en a des tonnes. Y a des comparses, y a des compotes, mais y a pas de con parmi mes potes. Un con n'a pas beaucoup de tact, et si un con te contacte, fais attention, contention. N'essaye pas de vaincre un con, car un convaincu reste con. Conviction, consternation. On ne peut vraiment rien y faire, il paraît qu'un con génère, il génère des tas de cons. Et qu'un con est solidaire, mais n'est jamais solitaire, c'est constaté, constatation. En tout cas qu'on se le dise, pour ne plus faire de bêtises, pense pas aux cons, compensation. Car des cons, il y en a partout, des concubins, des congourous, des convenants, mais des cons surtout. Il y a des cons de femmes, il y a des cons d'hommes, des compétents, il y en a des tonnes. Il y a des comparses, il y a des compotes, mais il n'y a pas de cons parmi mes potes. Il y a des cons de femmes, il y a des cons d'hommes, des compétents, il y en a des tonnes. Il y a des comparses, il y a des compotes, mais il n'y a pas de cons parmi mes potes. Histoire du con avec Tivoti, notre invité. Voilà, il joue avec les mots et ça nous fait plaisir. Donc on l'accueille aujourd'hui. Donc Tivoti, il va vous proposer une chanson. Il se prépare. En direct, il fait chaud. En direct. Il y a la guitare. C'est du live. Alors c'est vraiment, comme on dit, à l'arrache, voilà, avec les micros du studio. À l'arrache. Comme disent les jeunes. Ouais, c'est ça. Je suis resté jeune, moi. Je sais pas si on entend bien la guitare ou très bien. Impeccable. Ça donne bien ? Ça donne bien. Ok. Ben voilà, donc comme je le disais tantôt hors antenne et que tu l'as même souligné après sur antenne, ben oui, je fais souvent la route en train, je fais aller-retour en train et je passe aussi tous les jours par un couloir du métro. Et tous les jours, ben je le rencontre. Il est là, assis sur son petit tabouret de fortune,
une cigarette à la main, un gobelet dans l'autre main. Mais seulement il ne m'en dit pas. Et tous les gens qui voient, qui croisent du regard, leur dit bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Et je me souviens, c'était un vendredi soir. Moi, je venais de mon travail et je l'ai croisé. Et je l'ai regardé, il m'a regardé et je lui ai dit bonsoir. Et il m'a dit bon week-end. Et je me suis dit, son week-end à lui, ce sera banal. Rien de très original. Ce couloir de métro, ce quotidien, il n'y aura peut-être même pas un chien. Par-ci par-là, quelques mégots trouvés, une cigarette improvisée. Mais plus personne à saluer. Je vous souhaite la bonne journée. Même pas une pièce à récolter. Un peu d'alcool pour se réchauffer. Même pas d'amis pour faire la fête. Y a vraiment pas de quoi se prendre la tête. Toujours les mêmes antagonistes qui veulent sa place, mais ils résistent. Pourtant il s'est déjà fait taper dessus pour un bout de couloir ou un bout de rue. Et moi, à table avec tous mes amis, on boit, on fait la fête, on rit. On se raconte des histoires. Et même parfois on se couche tard. En hiver, autour d'un feu de bois. En été, au jardin bien chez soi. Et le vin qui coule à volonté. Et lui, c'est à peine s'il peut se désaltérer. Tous ces gens qui passent près de lui, du lundi au vendredi, qui tournent la tête et qui le fuient, qui le regardent avec mépris. C'est une personne comme les autres, et finalement, à qui la faute? Mais qu'est-ce qu'on peut bien lui reprocher? Cela peut aussi nous arriver. Encore un être qu'on ignore, sans aucune raison et à tort. Et pourtant lui aussi a son histoire, mais personne ne voudra le croire. Va-t-on oser lui parler ou simplement l'approcher? Mais pourquoi ce type traîne-t-il les rues? Peut-être que lui ne le sait même plus. À mon bureau, moi, j'ai du statut. Je suis quelqu'un de reconnu. Je suis quelqu'un de respecté. J'ai même mes secrétaires privés. Sur ma porte, il est affiché: veuillez frapper avant d'entrer. Surtout ne pas déranger. Est-ce que quelqu'un de lui va se soucier? Les stations, il les connaît par cœur, les endroits chauds et leurs odeurs, et tous ces petits coins perdus, ces bas quartiers, ces fonds de rue, son estomac qui lui tiraille, et la peur dans ses entrailles. Mais où va-t-il passer la nuit? Une fois de plus, pas dans un lit. Bien au chaud, dans mes couvertures,
Moi je referme les tentures, un peu gêné par le soleil. Tout doucement, je m'éveille. Un bon café bien chaud m'attend. Et aujourd'hui, j'ai tout mon temps. J'allume le poste de radio. Encore un mort. Dans le métro. Bravo, hein. Jusqu'à la dernière note. Bravo Tivoti. Très très belle chanson et en live ça rend encore plus fort l'émotion de ces textes, de tes textes. Magnifique chanson en tout cas, beau texte, ça met une ambiance là sereine ici venant de Belgique et le soleil est là et tout, c'est... On est bercé par tes mélodies. C'est bien, merci. Gros travail, bravo en tout cas et on dédie la chanson à cette personne qui est oui, mais qui existe. Hein. Oui. Cette personne existe réellement. Que tu croises, ouais. Voilà, dans les couloirs du métro. Et pour sa Noël l'année passée, je lui ai offert un bulletin à gratter, un billet à gratter. C'est vrai? Ouais. Gagnant? Je sais pas. Peut-être que ça lui portera chance. Il a entendu la chanson, Je lui ai donné mon album. D'accord, ok. Ouais, je lui ai donné mon album. Et il m'a dit qu'elle allait l'écouter, mais après je l'ai plus vu. Je sais pas, je pense qu'il est devenu malade. Apparemment, il y a dû avoir quelque chose, je sais pas. Je ne le vois plus. Maintenant, je ne le vois plus du tout. D'accord. Donc personne très généreuse, hein. Tivoti, voilà. En plus dans tout ce qui. Elle est dessus. Elle est sur l'album Son Métro. Hein. Au niveau des musiciens qui t'ont accompagné, les musiciens qui t'ont accompagné sur cet album, c'est un album qui a été enregistré à Bruxelles, à Moucron? Non, pas du tout. Ça a été enregistré dans les Ardennes, en fait. D'accord. Oui, non, ce sont des gens que j'ai connus et franchement, celui qui faisait les arrangements travaillait vraiment bien parce que la particularité d'un arrangeur, c'est de respecter la composition du compositeur ou de l'auteur-compositeur. Et de ce côté-là, il a été très très chouette, parce qu'il y a des arrangeurs, parfois ils font leurs arrangements à leur mode. Ils disent non, moi je vais changer ça c'est pas bon, ça va changer. Voilà. Tandis que là, il a vraiment respecté ce que je voulais, et chapeau. Et au niveau des musiciens, maintenant, j'ai cru comprendre, le bassiste ou la bassiste n'a pas été chercher très loin pour la trouver. Ah ben non, c'est mon épouse, tout simplement. Et comment, c'est toi qui as proposé ou comment? Non, c'est-à-dire que quand on s'est connus, Véronique et moi, ça remonte maintenant à plus de 38 ans, hein, même presque 40 ans bientôt, quand on s'est connus, eh bien, Véronique jouait de la basse dans un orchestre, en fait. D'accord. Et donc, on s'est connus par la musique, par le biais de la musique. Et puis après, bien sûr, il y a eu la famille, les enfants, le travail, etc. Enfin, il y a eu des tas d'événements dans la vie qui ont fait que Véronique a abandonné la basse. Et puis après, c'était l'occasion de reprendre. Quand moi j'ai repris la musique, elle m'a dit, ce serait pas mal que je t'accompagne à la basse. Ben, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et bon, c'est pas facile pour elle parce que c'est du travail. La basse, c'est pas un instrument facile. Raison de plus pour une femme, physiquement, c'est très fatigant. Et même musicalement, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Non. Et qui est le plus exigeant des deux? Moi. D'accord. Ok. Elle confirme, Véronique, confirmer. Hein, oui. Elle dit oui. Elle confirme. Elle confirme. Et donc, je sais après par la musique, pas spécialement la musique, dans les fêtes de famille, vous pouvez faire des spectacles complets parce que le fiston fait de la magie. Exactement. Ah, ça, exactement. On peut fort. Le retrouver d'ailleurs sur son site maxdavy.com. D'accord. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Donc et la fille est chorégraphe, elle est chorégraphe à Paris. Alors, les repas de famille, ça doit être très. Ah oui, comme ici, on va préparer une fête pour mon anniversaire. Ce sera en jouet, il n'y a pas à dire. Hein, il y aura de tout. Hein. Ça sera très très spectacle en fait. Oui, tout à fait. Manu, tu voulais poser. Non, tu m'as coupé l'herbe sur le pied en parlant de la fille, justement, donc c'est fait. Donc peut-être des duos sur le prochain album à venir. Peut-être, je sais pas, c'est possible. Puisque tu nous as parlé en antenne justement que tu avais quelques chansons déjà en boîte, plus oui, ou bien moins, sûr, donc va falloir que tu nous donnes tes secrets. Tout à fait, je les dévoilerai. Donc il y a un projet d'album à venir. Oui, j'aimerais bien faire un nouvel album prochainement. Enfin, quand je dis prochainement, ce sera de toute façon l'année prochaine, ce sera plus cette année. On a tellement d'événements qui vont arriver ici, j'ai j'ai des concerts qui sont prévus. Donc on a du travail, on doit répéter. L'agenda est bien rempli. Oui, on va pas s'ennuyer, hein, ça c'est clair. Non. Il y a des artistes qui t'ont bercé dans ton enfance, que t'as pu aussi rencontrer.
Voilà, il y a des gens. Moi, par exemple, j'adore JP Nataf des Innocents. J'ai pu le rencontrer et ça m'a vraiment. J'étais même très impressionné. Ça s'était arrivé de rencontrer des gens. Tout à l'heure, tu as parlé justement des chocolates. Oui. Ça, c'est quand même drôle. Et maintenant, le batteur. Oui, tout à fait. Est un ancien membre des chocolates. Et donc, il y a des gens que tu as pu rencontrer comme ça. Mais pas vraiment encore de grands artistes. Je veux dire que pour l'instant, vraiment le grand artiste que j'ai eu le bonheur de fréquenter, c'était Jean-Félix Lalanne. Oui. Ça, c'est vraiment une des grosses pointures que j'ai vraiment pu rencontrer. Sinon, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est pas. Je vais faire appel à mon épouse parce que moi, ma mémoire me fait défaut, malheureusement. Oui, première partie, bien sûr. Oui, exact. Oui, j'ai fait la première partie de Nanny Cordy et de Michael Miro aussi. D'accord. Ah bah c'est bien déjà. Ça doit pas être facile d'être première partie quand même. Non, mais c'est chouette. C'est chouette. Parce que souvent on nous dit que c'est vrai que les gens viennent pas à la base pour vous, mais ça permet quand même de découvrir et c'est un bon tremplin aussi pour faire découvrir ce qu'on fait. Oui, d'ailleurs j'ai même été fort étonné, ça c'était en 2014 si je ne m'abuse, en juillet, ça je sais que c'est le 21 juillet, ça je vais pas oublier, à la fête nationale, quand j'ai pu jouer donc notamment avec Annie Cordy, mais Annie Cordy venait en finale, donc j'ai joué avant. Et j'étais étonné du public qu'il y avait. Il y avait déjà pas mal de public à l'extérieur. C'était assez impressionnant. Et les gens ont vraiment accroché à ce que je faisais. D'accord. Est-ce qu'il y a des clips aussi que tu as fait? Oui, des clips? Bien sûr. Il y a d'ailleurs une chanson que je vais bien interpréter encore si le temps nous le permet. Oui, juste après là. En live. Oui, j'ai fait mon premier clip. Ça a été une chanson qui s'appelle Funambule de l'insouciance, que je vais d'ailleurs interpréter tantôt. Funambule de l'insouciance, que j'ai eu le bonheur de pouvoir projeter carrément sur un grand écran au cinéma chez nous à Moucron. Ça a été une grande première. Et alors le deuxième clip, ça a été Mon Chapiteau, la chanson qui se trouve sur l'album, qui parle du cirque. D'accord. Puisque qu'on peut revoir sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Puisque tu en as parlé, le fameux Funambule, voilà, je te laisse t'installer sur ton fil. Ok. Voilà. C'est une chanson où je fais siffler le public, parce que moi je suis pas un bon siffleur. Du moins je vais essayer, on verra bien ce que ça donne aujourd'hui. Alors c'est pas mal. Tous les jours, toutes les secondes, quelque part éclate une bombe. Un cœur brisé, des larmes inondent, des gens brimés, perdus dans l'ombre. Autour de moi, certains succombent. Un peu plus loin vole une colombe. D'autres pleurent autour d'une tombe. Passent les heures, passent les secondes. Le passé meurt, la colère gronde. Le présent pleure ce triste monde. Pendant que moi, dans cette ville, je vagabonde l'esprit tranquille. Mon cœur se balade sur un fil, alors que ce monde devient débile. Faudra m'aider à siffler, parce que... Chaque moment, chaque instant, sur cette terre, tout continent, on fait la guerre pour de l'argent, on fait la paix pour du semblant. On se serre la main, on fait l'amour, les mêmes refrains, les mêmes discours. On se fait du bien, on remet à jour, on brise des liens, on joue des tours. Défile au loin le compte à rebours de notre présence sur ce parcours. Pendant que moi, dans cette ville, je vagabonde, mon cœur se balade sur un fil, alors que ce monde devient débile. Mais que dire, quoi faire, quand ce monde tourne de travers, quand les hommes se font la guerre? Puisque tout est programmé, conditionné, sélectionné, banalisé, organisé, manipulé, intentionné, catalogué.
minutes, toutes les heures, s'arrêtent de battre un cœur. Des femmes crèvent au labeur, écrasées sous la chaleur. Pendant que des grands hommes se saluent, d'autres se font tirer dessus. On s'embrasse, on se quitte, on s'efface, on s'abrite, et tout va de plus en plus vite sur cette planète où tout s'agite. Pendant que moi, dans cette ville, je vagabonde l'esprit tranquille, mon cœur se balade sur un fil, alors que ce monde devient débile. Mais aujourd'hui, dans cette ville, mon esprit n'est plus tranquille, et mon cœur chavire sur un fil dans ce monde débile. Dans ce monde débile. Dans ce monde débile. Dans ce monde débile. Bravo, bravo. Bravo, Timothy. Merci. Ah oui, oui. En tout cas, c'est super sympa de nous rendre visite aujourd'hui. Si vous venez nous rejoindre, on vous rappelle, Timothy est avec nous. Il nous a fait des belles surprises, des beaux cadeaux de venir avec sa guitare et puis de chanter en direct live de titres. Et on a pu entendre des extraits de l'album Toujours Plus. L'émission n'est pas encore finie. Au niveau des répétitions, parce que tu dis que tu voyages beaucoup, t'as le temps avec ta guitare de pouvoir bosser tes compos. Ça c'est vrai que c'est pas évident. Je prends le temps, mais c'est vrai que c'est pas facile. Ça c'est vrai. Ménager le travail, les activités diverses, oui c'est vrai, non c'est pas évident, mais je prends le temps de le faire, oui. Et dans ton set, quand tu es en concert, est-ce que il y a quelques reprises Oui, j'en ai fait une. Moi, je voulais la faire de Gérard de Palmas, ouais, j'en ai fait une pour dire de montrer aux gens que bon, ce n'est pas que mes compositions, que je sais faire aussi d'autres choses, quoi. Mais j'en ai pas beaucoup. Je devrais en mettre un peu plus dans mon programme, mais bon. Moi, je trouve ça très bien quand il y a des compos perso. Puis il y a des compos perso. Enfin, moi, c'est personnel. Moi, j'aime bien aussi quand les gens montrent un peu leur univers. Alors, t'as vraiment ton univers. Hein, c'est ça qui est. Merci. Tu parlais tout à l'heure, on parlait à Mano Solo, mais c'est vrai que c'est du Tivoti en fin de compte. Hein, c'est oui. un texte. Alors, on peut pas dire que c'est des chansons plutôt engagées, mais c'est plutôt c'est ton ressenti. Plutôt. Voilà, exactement. Voilà, c'est ta vision des choses et ça c'est c'est bien. Et justement, avec ton entourage, vous discutez un peu sur les textes et tout ça. Oui. J'ai parfois beaucoup de conseils de ma fille qui aime beaucoup ce que je fais, bien sûr. D'abord, je suis son papa, c'est normal. Mais nonobstant ce fait-là, elle aime beaucoup ce que je fais. Et parfois, elle est là pour me critiquer, pour dire papa, tu devrais pas mettre ça. Moi, je mettrais pas ce morceau-là. Je mettrais pas ce passage-là. Par contre, j'ajouterais ça. Et j'ai eu cette expérience avec une chanson que j'avais fait pour les 30 ans de mon fils. Véronique et moi, on l'avait même interprétée à ses 30 ans. Et il a adoré cette chanson, il a accroché à cette chanson tellement, je ne pensais même pas ça, il a tellement accroché à cette chanson qu'il a mis sur son smartphone en sonnerie principale. Donc quand on lui sonne, c'est la chanson de son papa qui passe, Please Let Me Please, une chanson que j'ai composée en anglais. Et là-dessus, c'est ma fille qui m'avait soulevé l'idée de mettre un rap, de mélanger un rap avec cette chanson. Je dis un rap, ouais, pourquoi pas, finalement, oui, pourquoi pas. Et on a eu l'occasion, il y a quelques années de cela, d'aller à Los Angeles. On a rencontré un rappeur, par le biais de mon futur beau-fils. On a rencontré un rappeur là-bas, on s'est lié beaucoup d'amitié. Et je lui ai demandé de participer sur cette chanson, mais alors, après, à distance. Et il m'a écrit un texte en américain. Parce que c'est pas de l'anglais, c'est carrément de l'américain avec du dialecte américain sur cette chanson, Please Let Me Please. Et il a introduit, donc, et moi, avec... si tu veux, avec un logiciel, j'ai pu insérer ces paroles dans la musique. Et c'est lui qui chantait. Oui, et c'est lui qui chante. C'est lui en plus qui chante. Donc au départ, je chante et je continue le refrain et on entend le rap qui arrive progressivement dans le refrain, ça donne super bien. Ah, c'est chouette ça. Ah oui, c'est très prenant, c'est très impressionnant parce qu'on s'attend pas du tout à ça. D'accord. Surtout que, regarde, très vite, je le fais. Oui, la bien mélodie, sûr. Au contraire. Please, let me please, let me go.
là, tu vois, c'était vraiment quelque chose de très mélancolique, très mélodieux, très simple. Et là-dessus, il y a un rap. Tu t'imagines, il y a un rap là-dessus. Quoi. Ouais, les mélanges des genres, des fois, ça peut. Ça donne super bien. Ça peut, voilà. Je pense qu'on va avoir le plaisir de l'écouter prochainement. Oui. Hein. Ça va être mis sur l'antenne, y a pas de souci. C'est gentil. Et d'autres à venir, bien sûr. Merci. Tivoti, tu as bien sûr ton album toujours en vente. Bien sûr. Et comment se le procurer? Ben, on peut se le procurer par mon intermédiaire, par le site, etc. Il est vendu encore actuellement au Carrefour, dans les magasins Carrefour à Moucron, mais c'est à Moucron, c'est en Belgique, à Moucron, Tournai et Mons. Il est vendu quand même dans ces grandes surfaces-là. Mais c'est une petite distribution, c'est surtout via YouTube et via les plateformes aussi, hein. On peut le télécharger sur YouTube, sur iTunes. On mettra les liens par la suite, oui, bien sûr. avec l'interview. Et de toute façon, par la suite, comme d'habitude. Bien sûr, bien entendu. Ok. Alors, Manu, tu as peut-être d'autres questions? Parce que non, on a fait déjà un grand tour de... Oui, l'émission, le temps passe si vite, puis DJ Laurent va nous tirer les oreilles. Il y a une voix qu'on n'a pas entendue aujourd'hui. Elle est derrière son téléphone, à nous filmer en direct live sur Facebook. C'est Véronique. Véronique, on peut quand même entendre ta voix un petit peu en tenant le micro pour pas le faire tomber, mais... Et voilà, un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à nous. C'est nous qui vous remercions tous les deux d'être venus. J'ai une question, si tu devais en quelques mots définir l'univers de ton époux, Tivoti. Pas facile ça. Voilà, moi ce que je voudrais dire par rapport à ce qu'il fait, à ses compositions, moi j'ai toujours l'impression de voir un tableau qui se construit, et chaque partie de ces chansons correspondent à une partie d'un tableau. Et je crois que chacun peut imaginer ou interpréter à sa façon, sous forme de peinture, sous forme d'image, sous forme de photo, ce qui réalise. Surtout la chanson Son métro, je trouve que tout le monde ressent l'émotion qu'il peut partager, et surtout le fait de voir cette personne, je crois que on l'identifie chacun à sa façon. Et je pense que ça, pour moi, c'est très important pour un auteur-compositeur, quand on peut commencer à découvrir une peinture. C'est vrai que le personnage de Son métro, on a l'impression de l'avoir tous croisé, en fin de compte. Tout à fait, mais on le connaît. Mais il est différent pour chacun. C'est un peu comme quand on lit un livre. On interprète le livre à sa façon, on voit les personnages, mais si on devait se réunir tous et raconter un peu comme on décrit les personnages, ils seraient sans doute différents, mais pas au niveau de l'émotion, pas au niveau de ce qu'on ressent. Voilà. Donc en plus tu l'as vu progresser dans sa carrière, écrire donc au jour le jour comment il est. Est-ce que c'est des artistes sont un petit peu certains un peu rêveurs à la maison. Est-ce qu'ils disent ça y est, il est parti dans ses chansons. Je sais que je connais des gens et leur épouse leur dit ça y est, on peut c'est pas qu'on peut plus lui parler, mais il est rêveur, il écoute pas spécialement qu'on lui dit parce qu'il est parti, ça y est, dans un titre. Il est concentré sur son morceau. Ça peut arriver à n'importe quel moment en fait. Il est très rêveur. Et quand il commence à composer, moi j'ai une grande attention parce que je me dis ça y est, il y a un nouveau bébé qui va sortir. Et puis ici, je vous assure qu'il est occupé de préparer une superbe chanson. Et j'espère de tout cœur que Cynthia pourra l'interpréter avec Tivoti, parce que je pense qu'il va encore nous faire découvrir son univers. Et on a encore beaucoup de choses à attendre de toi, Tivoti. Voilà. Le mot est dit. Ça doit être très touchant d'entendre des paroles comme ça de son oui, épouse. Tout à fait. Ça a été ma première fan et ça l'est toujours. Non seulement c'est ma fan, mais c'est ma femme en plus. Ok. Bon il est temps maintenant de rendre l'antenne à on va laisser la place. Le temps passe vite. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Écoute, tu connais l'adresse maintenant. C'est gentil. Merci. Donc la porte est toujours ouverte. N'hésite pas. Merci beaucoup. Et puis n'hésite pas aussi à nous envoyer tes prochains titres, tes prochaines compositions. Et merci de me suivre régulièrement sur Facebook. Exactement. C'est toujours un plaisir, Thierry. Merci beaucoup. Thierry, bonne journée, à la prochaine. Salut Manu. Salut Cyril. Allez, bye bye.